Alors, Sam, on dirait que nous avons trouvé le responsable de toutes ces catastrophes dans l'océan Atlantique. Oui, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi désagréable en mer qu'un poulpe géant à l'heure du déjeuner. Il est temps de faire comprendre à ce joyeux gastéropode où se trouve sa place dans la chaîne alimentaire. Je les adore en friture avec du citron. J'aurai ta peau et je m'en servirai comme serviette de plage. Sois maudit jusqu'à la 13e génération, mollusque avarié à la laine fétide. Le drame est consommé, la mer est libre à nouveau, les multinationales de pêche peuvent balancer leurs filets et nous servir de la chair de dauphin dans des boîtes de thon. Ouais, nous revenons victorieux, pareil des cicatrices qui témoignent de notre gloire. À propos de cicatrices, ce poulpe à la gomme m'a pas mal décoré. C'est bien ce que je craignais, cette bestiole a même réussi à me piquer ma montre à gousset. Mais où gardais-tu exactement cette montre à gousset, Max? Oh, cette montre avait surtout une valeur sentimentale. Elle avait un compartiment secret où je gardais mes crottes de nez favoris. Écoute, je sais que ça ne peut pas remplacer celle que tu as perdue, mais tiens, Oh, elle brille autant que le crâne de Terminator. Où est-ce que tu l'as eu? ça m'a pris comme ça, je l'ai acheté à un vendeur ambulant. Il y a tous les machins les plus perfectionnés. Ah bon? Le bouton A, c'est pour l'heure normale. B, c'est l'heure militaire. C, c'est pour mesurer l'attention. A plus B, ça donne ton niveau d'orthographe. A plus B plus C, ça indique ton QI. Et si tu les presses tous ensemble? Ça devrait déclencher un cataclysme. Incroyable, des effets spéciaux de toutes les époques. On remonte dans le temps à travers les siècles. Ah ouais, c'est ça qui est chouette. On voyage facilement avec cette nouvelle montre. Où et quand sommes-nous? D'après cet objet, il est exactement... Oups. 0 heure, 0 minute, 0 jour. Nous sommes remontés à fond jusqu'aux portes du temps. Doucement, Max. Le moindre mouvement peut modifier le cours de l'histoire humaine. Le simple fait d'écraser une mouche peut changer la ligne temporelle d'une planète comme la Terre. On va voir si ces histoires de science-fiction tiennent debout. Ah, c'est dégoûtant! Et le plus étrange, c'est qu'ils arrivent à garder la ville propre. On continue à se balader dans le temps. Tu sais quoi, Sam? Visiter dans le désordre toutes les époques, c'est rigolo, mais ce voyage dans le temps me rappelle les cours d'histoire. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Ah oui, c'est ça qui est chouette. Ah, doux frisson de la jeunesse. Youhou, hihi. Tiens, ça me rappelle qu'il faut que je fasse un petit arrêt. T'aurais pu y penser avant qu'on démarre, Sam. Je te parle pas de ce genre d'arrêt, je sais me retenir. C'est vrai que j'ai bu pas mal quand on était en 2 millions avant Jésus-Christ. J'ose à peine penser aux conséquences que ça va avoir. Ce sont des répliques juniors de nous-mêmes. Ils sont mignons. Regarde-moi, Sammy, je suis le grand méchant Tu me fais craquer, Max. Ah, ça fait ressurgir tant de jolis Ça souvenirs. explique aussi mon allergie boutonneuse provoquée par les casquettes en fourrure. Tiens, voilà ces deux tarés de Sam et Max, toujours inséparables, hein? C'est Charlie Patasquois. La plus ignoble petite brute du village. Ce voyou adorait te frotter la fourrure à rebrousse-poil. Te piquer ton goûter et te taper dans le ventre. Je ne peux pas regarder. C'est tellement avilissant. Me taper dans le ventre, je me souviens, j'avais horreur de ça, horreur de ça. Va te faire voir, Charlie Patasquois. Oh non, Sam, il ne faut pas intervenir sous peine de modifier notre propre futur. Ah oui, tu as raison, Max. Désolé. Hey! Maintenant, il t'habille en fille. Max! Max! Écoute, petit Max, tu tapes sous la ceinture, il se plie en deux et tu frappes à la nuque. T'es vachement technique, papy. Levez-le! Ah! Non, ça fait mal! C'est pas bien, ça, grand Max. Tu crois peut-être que ça va pas modifier notre avenir? On se calme. Je voulais juste refaire la tranche de Charlie Patasquois une fois dans ma vie. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Oh, je vois pas du tout à quelle époque on est. Et toi, Sam?
Sam? Où es-tu, Sam? Dis-moi quelque chose, fais-moi un signe. Salut mon petit pote. Oh, je suis soulagé, là. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais disparu. Si ton lame sent le caca, si ton chimpanzé est taché, y a pas de meilleur endroit pour enlever la saleté. Si une odeur de champignons se dégage de ton bison, amène-le à la laverie de chez Sam, il sentira bon. La laverie d'animaux de chez Sam? Non! Arrêtez! Arrêtez ça! Charlie Patasquoi! Ça va peut-être piquer un peu au début. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout a été modifié, oh là là, maman, mais faut que je trouve Sam! Si ton lama sent le caca, si ton chimpanzé est taché, il n'y a pas de meilleur... Bonjour, monsieur Lapin, vous venez pour un shampoing? Sam, c'est moi! Max, tu me reconnais pas? On est partenaires, on a grandi ensemble, essaie de te souvenir, Sam! Je me souviens vaguement d'un copain lapin avec qui je batifolais parfois lors des jours heureux de ma tendre jeunesse. Ouais. Et puis un jour, quelque chose s'est passé. J'ai mangé un mauvais sandwich au pâté qui m'a donné des hallucinations. 15 ans plus tard, on me retrouve dans un monastère tibétain. J'avais atteint un très haut niveau de conscience. Et pourtant, je savais qu'il me manquait quelque chose. En dehors de mon slip. C'était moi! Moi, Sam, je t'ai beaucoup manqué. Mais me voilà, je suis venu te sauver de cette médiocre existence! Monsieur, vous devriez partir maintenant. Vous effrayez Madonna. C'est pour moi! C'est pour moi! Oh, il a pas sauté sur le téléphone. Allô? C'est pour vous. Oh? Laverie d'animaux de chez Sam. Oui? Oui? Non. Il a dit ça? Et vous avez répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh, c'est fou! C'était le commissaire, Sam. Quel commissaire? Non, c'était mon correspondant. Il me signale un drame dans l'océan Atlantique, un poulpe géant qui apparemment pique sa crise. Et voilà, le poulpe, notre histoire repart à la case départ. En avant, vieux! Yeah! Nous voilà revenus là où tout a commencé. Ça doit être ça, les voyages dans le temps. Tu te souviens, Sam? Oh, c'est ça qu'on fait dans la vie, on est les privés de police! C'est en plastique, ça? Tu interviens quand tu veux, Sam, tire! Désolé, au monastère, on m'a appris à respecter toute forme de vie. Nous ne faisons qu'un, même avec les espèces les plus basses. Même s'il te pose des ventouses pour essayer de piquer ta montre? La voie de la violence ne peut jamais apporter la sérénité. Tu deviens carrément ridicule, Max. Quand est-ce que tu vas te décider à claquer ce poulpe? Il te tape dans le ventre. Tu détestes ça, Sam. Allez, réveille-toi, pense à ton honneur. Sale mollusque, tu vas arrêter, oui. Je ne veux plus de tape dans le ventre. Va te faire voir, Charlie Patasquoi. Ah, quand même, il s'énerve. Et ben voilà, suffisait de s'y mettre. Enfin, je te retrouve, mon petit Sam. Comment tu te sens? Un peu étourdi, mais au moins j'ai retrouvé ma raison d'être, la vie trépidante d'un privé de police infaillible. Je jure de dévouer ma vie à la lutte contre le mal. Et moi, je jure de ne plus jamais bricoler avec le temps. On dirait que les choses se sont un peu calmées dans le monde depuis que nous avons renvoyé ce poulpe géant dans l'époque à laquelle il appartenait. Comme quoi c'est important d'avoir l'heure. Tu sais que tu me fais craquer, mon petit Max. Oh, tu vas me faire rougir, mon petit Sam. Ça va peut-être piquer un peu au début. Fuyez, les petits hommes verts arrivent! Salut les enfants! Ça vous plairait d'avoir votre marionnette en sac à papier avec la tête de Max qui ballonne? J'en ai une, moi, comme tous les gens que j'admire et que je respecte. Faites comme lui! C'est facile à faire. Découpez ses dessins dans du carton blanc, puis collez-les sur un sac en papier qui a contenu de la bouffe. Dessinez l'adorable visage de Max ainsi que sa mâchoire sur le sac. Si vous voulez, vous pouvez aussi dessiner tout ce que Max a mangé depuis 24 heures. Faites-en plusieurs et organisez des spectacles pour les enfants qui sont assez dingues pour vous recevoir et utilisez cette marionnette pour communiquer avec les gens des autres pays. La tête affreuse de Max doit bien être un symbole universel. Gardez toujours une marionnette dans votre trousse de secours et surtout n'oubliez jamais de vous en servir. Eh bien voilà les enfants, on vous a tout dit, jusqu'à la prochaine fois. Ciao!